Avec ses 180 mètres de haut et 560 mètres de longueur, le barrage d'Émossons est le 3e plus haut barrage de Suisse. Mais c'est aussi le départ pour un voyage dans le temps en suivant le sentier didactique des traces de dinosaures. Le barrage d'Émossons, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Ma fille aura bientôt 4 ans, elle est passionnée de dinosaures. Les dinosaures sont morts à cause d'un gros caillou. Et tu connais quoi comme dinosaure, toi ? Diplodocus et Tyrannosaure, les deux. Alors je l'embarque sur mon tapis joli et on part vivre l'émotion à Émossons. On quitte notre jardin et décidons de suivre la voie ferrée du Mont Blanc Express jusqu'à l'arrêt Montroc-Le Planet. Là, on laisse filer le train dans le tunnel et nous passons par le petit chemin joli qui nous mène dans le cadre champêtre de Tré-le-Champ. On poursuit notre route, fort de la sagesse ancestrale des totems en bois du hameau. On longe l'eau noire, c'est frais, c'est agréable au-dessus de la rivière. Et au buet, on commence notre montée vers le hameau du Coutret. On survole tout un groupe équipé de casques et de VTT électriques, puis on prend le sentier qui mène à Loria. La vue sur la Verte et le massif du Mont Blanc impose une petite pause contemplative. On poursuit le chemin en direction d'Émossons. On croise quelques bouquetins pas inquiets et l'on débouche face au lac du barrage, en Suisse donc. Avant de filer voir les traces de dinosaures, on inspecte le barrage. Ce barrage, de type voûte, a une vocation hydroélectrique. En plus des eaux du bassin versant naturel du barrage, le cirque d'Émossons, 3 collecteurs transportent l'eau vers le barrage d'Émossons. Le collecteur sud capte les eaux du glacier d'Argentière, du glacier du Tour et du glacier de Lognan par des prises d'eau principalement sous glaciaire. Une galerie en écoulement libre de plus de 8 km de long conduit l'eau par gravité vers un puits blindé où l'eau franchit la vallée du Trien, puis remonte toujours par gravité vers le barrage. En amont du barrage d'Émossons se trouve le barrage du Vieux Émossons, à 2205 mètres, construit par les CFF en 1955. À 1 heure de marche de la cabane, on encape pour un voyage dans le temps, un saut en arrière de 240 millions d'années. Ma douce et moi survolons le sentier didactique qui a été réalisé en 1998 par la commune de Finhaut avec le soutien d'Espace Mont Blanc. Entièrement remis à jour en 2015 avec la participation du Muséum d'histoire naturelle de Genève et le soutien du canton du Valais et de la Confédération, il est l'un des 3 sentiers de Finhaut, un projet didactique qui a pour but de présenter l'histoire et le patrimoine de la commune. Arrivés sur le site, nous retrouvons Marie-Jeanne Hugon-Meta qui nous explique que ces traces ont été révélées par un été caniculaire en 1976. Des géologues, en promenade et à l'œil affûté, ont émis l'hypothèse d'avoir trouvé des traces de dinosaures. Aujourd'hui, des accompagnateurs animent le site durant l'été et présentent les événements géologiques qui ont amené ces traces du niveau de la mer jusqu'à l'altitude de 2400 mètres. Alors, depuis quelques années, c'est-à-dire depuis 2015, il y a des accompagnateurs qui sont sur le site du mois de juillet au mois d'août à peu près, pour présenter aux gens ces traces qui sont vraiment exceptionnelles en Suisse. Ces traces, elles ont 240 millions d'années, donc c'est ça qui est assez exceptionnel, ce sont les plus vieilles traces en Suisse. Et puis nous, on est là pour expliquer aux gens comment elles se sont formées, quel animal a laissé son empreinte il y a 240 millions d'années, et puis comment elles sont arrivées à cette altitude de 2400 alors qu'elles ont été formées à un niveau quasi proche du niveau de la mer, quoi, entre 0 et 100 mètres d'altitude. Il faut que vous fassiez un petit effort d'imagination. Ici, on est en montagne, entouré de rochers. Et il faut imaginer qu'à l'époque, ces animaux vivaient dans une plaine
Une plaine où il y avait de l'eau, des ruisseaux, de l'eau peu profonde et peu de mouvement de vagues. Et puis, nos petits copains, là, ils se promènent et puis ils laissent leurs traces. La zone d'Émosson, c'est une zone où ils sont restés, où ils se sont arrêtés, ils ont piétiné. Donc, il y a des multitudes de traces qui s'enchevêtrent les unes dans les autres. Donc, les paléontologues et les géologues ont eu beaucoup de peine à déterminer quel animal c'était. Pendant longtemps, on n'a pas vraiment su. Et puis, il y a eu une découverte majeure et ça s'est passé en 1981, où ils ont découvert, ils ont pu faire concorder un squelette qu'ils ont trouvé au Tessin avec une empreinte de patte qu'ils ont trouvée sur un bloc plus loin, que ce bloc est actuellement au musée d'histoire naturelle de Sion. Et l'empreinte était suffisamment précise pour faire concorder. Donc là, bingo, on a su quel animal c'était et on l'a appelé le Tichinopsuchus. Alors il faut savoir que c'est un reptile, il fait partie de la famille des archosaures et qu'il est quand même 100 millions d'années plus ancien que les dinosaures que tous les enfants imaginent, les gros T-Rex, tyrannosaures et autres qui vivaient dans la période du Jurassique. Nous, on est quand même bien avant. C'est ce qui fait que c'est un site exceptionnel. C'est un site d'importance nationale à plus de 2000 mètres d'altitude. Les traces ont été laissées dans une zone marécageuse. De voir aussi que les personnes qui visitent le site, elles apprécient nos informations, elles arrivent, elles voient des traces qui ne sont pas si grosses que ce qu'elles imaginaient, elles sont parfois déçues. C'est tout petit les têtes de dinosaures. Oui, ma douce, les traces correspondent à des reptiles primitifs appartenant au groupe des archosaures, parmi lesquels se trouvent les ancêtres des dinosaures et des crocodiles. Les reptiles d'Émosson ressemblent aux dinosaures, mais n'en ont pas encore acquis tous les caractères. Ce sont les traces d'un reptile d'à peu près 5 mètres de long, 1,50 m, 2 mètres de haut, donc bien plus petit qu'un T-Rex. Cet animal se déplaçait un petit peu comme un grand varan. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la RN 205 jusqu'à Chamonix, puis poursuivez vers Valorcine, puis vers la frontière suisse, en direction de Finhaut. À vol d'oiseau. La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.